Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage. Et aujourd'hui, nous recevons un colis en provenance de Moscou, de Russie, de celui qui va devenir, je pense, un de mes fournisseurs officiels de militaria, de choses comme ça, diverses et variées. Grey Shop, je vous redonnerai l'adresse. Et il y a plein de trucs rigolos à acheter dedans. Quand on farfouille, on trouve des trucs bien. Donc là, en fait, j'ai une pièce principalement. Et le reste, c'est un challenge 100 €, on va dire. Donc j'ai enlevé l'étiquette. Alors, ce qu'on peut remarquer par rapport aux envois américains, c'est la qualité du transport. J'espère heureusement qu'il n'y a pas de, comment dire, de choses fragiles dedans. Mais c'est vraiment tout pété, le carton est vraiment minable. Quand tu reçois des colis qui viennent des États-Unis, c'est généralement quand même un carton qui est nickel. Et là, c'est un peu dégueulasse. Voilà, donc c'est quand même pas terrible de ce côté-là. Donc, on ouvre. Hop, on va prendre du bon côté, ça ira mieux. Donc voilà. Donc là, on va ouvrir un petit peu, ici, voilà. Donc je rappelle que ce site-là, c'est un site russe que j'ai trouvé et qui fait un peu qui fait beaucoup de militaria, c'est-à-dire vêtements militaires essentiellement, donc diverses tenues soviétiques, modernes, moins modernes, très modernes, des casques, beaucoup de casques et des casques voilà, qui sont plutôt sympas. Et puis des sacs à dos, choses diverses et variées. Et donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Bon, première chose, ce petit, voilà, on est en été, voilà, donc c'est bien. Donc ça c'est un t-shirt, enfin c'est même pas un t-shirt, c'est un Marcel. Ça va peut-être parler aux amateurs des troupes soviétiques, ça va vous dire quelque chose, un peu comme une marinière, blanc rayé. Il y a différents types de couleurs, le rouge, le bleu, le noir, le vert, et je crois le marron peut-être. Et en fait, ces petits t-shirts qu'on utilise souvent dans les parades, et là en l'occasion, donc c'est un Marcel, et il existe en version manche longue. Et donc une version été, une version on va dire un peu plus hiver, ou en tout cas quand il fait un peu plus froid. En fait ça sert à identifier les troupes, et le bleu comme ça, eh bien ce sont les VDV, et si je me trompe pas, ce sont les parachutistes soviétiques. Voilà, donc je dois avouer que moi je m'étais acheté déjà le t-shirt des troufions russes, qui est super, le tissu est excellent, franchement je l'ai déjà lavé une fois, c'est impeccable, ça passe super bien en machine, et il est très très bien, donc j'en ai repris un autre. Deuxième chose dedans, hop là, ce n'est pas un slip, c'est un petit bonnet, voilà, réversible. C'est peut-être pour faire de la chasse, mais comme vous savez, je suis un grand fan de l'orange. Mais par contre, ça doit être un truc d'hiver, parce que je peux vous dire, en ce moment, on est en plein cagnard. Franchement, je sue à grosses gouttes là, et on est le soir pourtant, mais il fait encore chaud. Et j'ai les mains en dessous, je transpire. Donc ça c'est un truc à mettre vraiment en hiver, quand il fait très froid. Et je l'ai pris, c'est parce que c'est la couleur orange, et donc noir-orange, c'est la classe quand même. Troisième chose importante, c'est cette petite sacoche. Oh, il y a super. Ah bah oui, ça c'est autre chose. Il est dedans. Il y a peut-être autre chose dedans. Oui, il y a ceci. Voilà. Alors, on va commencer par ça. O positif, résus positif. O plus, résus positif. Voilà. En fait, c'est bien pratique quand vous vous baladez.
Si vous tombez dans les pommes, bah vous avez ça collé sur votre bras, on sait que vous êtes O positif, Frésus. Voilà, donc il y a ça, il y a tous les trucs, et puis ça, franchement, c'est une bouchée de pain, ça coûte rien du tout, et voilà, ça peut servir. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est du matériel militaire. Il y a ça aussi. Comme je vous l'avais montré, je l'ai pour les Russes, bah, je l'ai pris pour les Français. Oh, bah, il y a plein de choses dedans. Et donc ici, bah, en fait, vous avez un petit sac. Voilà. Là-dedans, bah, vous pouvez porter, il y a des choses que vous pouvez porter, vous voyez, là. Là, vous pouvez l'attacher ici, donc il y a ça, donc on peut le mettre en bandoulière. Et vous pouvez, avec ça, j'imagine, l'accrocher à une autre partie du paquetage ou le mettre de l'autre côté, suivant que vous êtes gaucher ou droitier, j'imagine. Donc là, c'est un sac pareil. Ben, vous pouvez mettre votre résus positif. Et donc, voilà, il y a une pochette. Là, on peut mettre des piles. Là, on peut mettre diverses choses. Oh, ils m'ont fait un petit cadeau. Un autocollant du drapeau russe. Super. Donc là, vous pouvez mettre. Et là, en fait, initialement, c'est pour mettre un flingue. Voilà. Je n'ai pas de flingue. Mais par contre, j'ai des papiers d'identité. Et en fait, ça va être très pratique parce que quand je me balade, j'ai un espèce de sac là pour mettre mes papiers de voiture. Et donc là-dedans, je vais avoir ma lampe torche, j'aurai tout le nécessaire. Des fois, quand on conduit, on a un petit pépin, une lampe torche, des choses diverses et variées, les papiers, de quoi, voilà. Et puis là, vous avez encore autre chose que vous pourrez ranger derrière. Mais là, en fait, c'est pour ranger un flingos. Mais je n'en ai pas, je vous rassure. Voilà, donc ça va remplacer. Ça, bah, je ne l'ouvre pas, mais en fait c'est vous savez, c'est un truc qu'on remue, qu'on casse, et puis bah pareil, bah, ça va être dedans. Des fois, quand on est la nuit, quand vous êtes dans un coin vraiment où il n'y a pas de lumière, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en France, mais des fois à la campagne, dans une maison isolée, ça peut arriver. Donc voilà, ça casse, et puis ça vous permet donc d'éclairer pendant un moment. Voilà, que vous pouvez l'éclairer et vous pouvez l'accrocher, on vous repère plus facilement. Et enfin, la dernière partie, ben, j'en avais déjà acheté un, mais je voulais en fait en avoir un deuxième. Vous savez pourquoi? Non pas parce que je voulais le tester, mais en fait, je voulais l'ouvrir pour faire, pour regarder tout ce qu'il y a dedans et tout traduire. Et comme ça, quand je fais l'ouverture réelle de cette ration de combat de l'armée russe, voilà, être capable de vous dire de quoi il s'agit. Donc, comme je suis bientôt en vacances, ça va être au mois de septembre, donc on est bientôt le 15 août, hein, c'est à la fin de la semaine, c'est samedi. Je ferai sûrement l'ouverture avant le 15 août et j'essaierai enfin pas avant le 15 août, d'ici la fin du mois d'août, et j'essaierai de faire la dégustation pendant les vacances. Au mois de septembre. Voilà. Donc là, il y a le descriptif de la ration. Alors pour rappel, donc c'est une ration de l'armée rouge, qu'est-ce que je suis bête, de l'armée soviétique, je suis là, je dis encore une connerie, l'Union soviétique n'existe plus depuis belle lurette. De l'armée russe, je vais y arriver. Donc c'est une ration militaire de l'armée russe et c'est, on va dire, il existe en 3 modèles. Le modèle standard pour, on va dire, le soldat de base. Là, vous voyez, on n'est plus dans la société égalitaire qu'il y avait durant l'Union soviétique, là justement. Et il y a des rations qui sont dédiées pour les forces spéciales. Donc ça fait partie des rations, on va dire, pour les troupes qui ne sont pas les troupes ordinaires, donc les forces spéciales, les aumônes, enfin la police militaire, les paras, les marines, donc tous, enfin les marines soviétiques, ils ont aussi de l'infanterie de marine, les Russes, et donc ça vous permet, voilà, c'est une ration qui est plus copieuse et on va dire qui est mieux dotée. Et dans ces rations, vous avez les rations, on va appeler Balzen.
avec plus de sucre, plus à manger, plus de choses. Donc en fait c'est la super ration grand luxe, on va dire c'est la ration grand luxe. Et tout ça franchement pour un prix ridicule, 20 €, franchement 20 € ça coûte pas cher. Essayez de racheter des rations françaises, ça coûte un peu plus cher. Essayez de racheter des rations sur certains sites étrangers de rations de l'armée russe, ça monte jusqu'à 50, 60 €. Là vous avez des rations fraîches qui viennent directement de Russie et pour une somme donc de 20, je crois que c'est 21 €. 21 €. Voilà, et je peux vous dire, là aussi, vous pouvez faire de la musculation parce que c'est putain, c'est lourd. Donc voilà, d'ici, on va dire, le mois de septembre, je ferai une vidéo de présentation pour le mois de septembre, enfin avant le mois de septembre, et j'essaierai de tester cette ration au mois de septembre. Voilà, là je serai en truc. Donc, toute cette commande là qui est. Voilà, je suis bien content de mon petit sac. Là, au moins, je vais pouvoir mettre toutes mes conneries que je transbahute. Voilà, donc là en fait, ma commande principale c'était ça, c'est ce qui coûte le plus cher. La ration, le petit patch français que je peux mettre ici par exemple. Ça qui était cadeau. Un petit truc, un petit bonnet à mettre vraiment quand il fait très froid. Je vous assure, je mets la main dessous, je transpire. Ça c'est une doublure, je sais pas en quoi c'est, mais à l'intérieur tu sens qu'il y a une autre chose, mais tu as l'impression de chauffer. J'ai la main qui transpire rien que de le mettre dedans. Donc ça doit être un bonnet grand froid. Et puis il y avait des versions militaires pour ceux qui n'aiment pas trop l'orange. Donc vous avez un stick lumineux couleur orange, mais il existe aussi en vert, en bleu, en rouge, en bleu, en vert, en rouge, en orange, en jaune, enfin dans plein de couleurs, même du violet et du rose, donc si ça vous intéresse. Le petit patch qui va bien pour voilà, donc avec pour pas abîmer le velcro, vous avez ça, et ça se met sur un vêtement comme ça. Et on sait, si jamais vous vous perdez, vous cassez la gueule et que vous pouvez dire. Et enfin, le Marcel des VDV, c'est-à-dire des troupes aéroportées russes, j'allais dire soviétiques. Oh là là, par contre la taille, je crois qu'ils sont un peu plantés. Qui arbore ce genre de choses quand il y a des défilés. Par exemple, quand vous voyez les troupes sur la place rouge à Moscou, et bien généralement, regardez, dans le petit, sous la tenue militaire, vous avez ce genre de choses, donc en 3 tenues, en 3 couleurs, ou en 4 couleurs, le bleu, le rouge, le noir. Le noir, c'est les troupes spéciales, les forces spéciales. Le rouge, je crois que c'est les troupes de marine. Et tu dois avoir donc le bleu, le rouge, le vert, il y a le vert aussi, et le noir. Ça doit être les 4 couleurs. Donc voilà, et ça existe sous 2 formes. Le Marcel qui est donné, c'est moins, franchement ils sont pas chers. Et vous avez la tenue manche longue, ça arrive jusque là, c'est une tenue vraiment comme si c'était en fait un sous-vêtement. Voilà, c'est comme si c'était un sous-vêtement. Mais ça peut très bien faire t-shirt l'été. Et en ce moment, avec la canicule et le temps qu'on a sur Paris, j'aime mieux vous dire qu'on supporte bien ce genre de tenue vestimentaire très légère. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai testé véritablement le t-shirt qu'ont les troupes, on va dire le t-shirt qu'utilisent quotidiennement les soldats de l'armée russe au quotidien comme vêtements de base. Et je le répète, et là pareil, je ne suis pas payé par ce site, je ne le connais pas, je suis un client lambda, mais vraiment il est de très bonne qualité. Et chose à souligner, il passe très bien à la machine et il en ressort impeccable. Voilà, donc c'était mon colis. Et je vais passer une autre commande d'ici peu. En fait, j'ai vu un super sac à dos. Voilà. Et ça, c'est pour aller au boulot. Parce qu'en boulot, j'ai un micro, j'ai plein de paplards
plein de paperasse, et puis le problème c'est quand on est à Paris et dans le RER, vous avez généralement des sacs à dos, c'est plastique, et une fois je me suis retrouvé avec un bon petit coup de cutter sur le côté, et il y a quelqu'un qui m'a dit monsieur, vous perdez vos dossiers. Et puis en fait, oui, mes dossiers étaient en train de se barrer, ce qui est un peu gênant, parce qu'il y a des gens qui vous coupent pour piquer le micro, sauf que le micro il est juste, il est vraiment au fond, contre le dos et dans une pochette spéciale, donc bon, il ne s'est pas barré. Mais par contre, oui, il y avait des papiers qui commençaient à sortir de tous les côtés, ce qui est un peu gênant, vu que quand même, c'est pas des documents forcément, bon, même si c'est pas du secret défense, hein, c'est du secret, on va dire, industriel. C'est des données industrielles et qui ne regardent pas les concurrents, par exemple. Voilà, donc ça c'est un sac militaire, à peu près de la même couleur, Gore-Tex un peu, donc là tu peux essayer de donner des coups de cutter, ça sera plus difficile, et surtout très segmenté, avec une poche vraiment intérieure sécurisée, voilà, et puis pareil, tu peux fermer les poches, puis les ouvertures sont dans des doublures fermées, tu peux pas les ouvrir comme tu veux, donc c'est vraiment du matériel de qualité militaire, c'est pas un truc qui s'abîme facilement. Voilà, voilou, donc c'était, en tout cas moi je suis bien content de cette petite boîte. Jusqu'à maintenant, voilà, j'ai un pantalon d'été, j'ai une veste d'été là, avec ma veste Vitos là que je m'étais prise là, Afghanistan là. Et puis voilà, donc si vous avez envie de vous payer un casque de l'armée rouge moderne, c'est là-bas que vous le trouverez. Il y a vraiment plein de choses vraiment intéressantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao. Ah, si, dernière chose, peut-être qu'à la fin je vous mettrai le site et je vous montrerai certaines choses intéressantes qui peuvent intéresser les gens. Voilà, à la prochaine. Chose promis, chose due. Je vous avais dit que je vous donnerais l'adresse, mais j'ai trouvé plus sympa de vous montrer un petit peu rapidement le site. Donc je vais essayer de me tenir à un petit 4 minutes. Voilà, donc c'est ce site, donc vous pouvez payer par PayPal et vous avez plusieurs modes d'expédition, donc par la poste russe, c'est lent, DHL c'est plus cher mais c'est 3 jours, donc moi je prends et il faut compter 3 semaines, voilà. Moi je l'ai commandé le 20 juillet, je l'ai reçu aujourd'hui, donc ça fait plus de 21 jours, donc ça fait 3 semaines, voilà. Bon, en même temps, c'est pas des choses urgentes. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc, dans le camouflage, on trouve tout ce qui concerne l'habillement, avec des t-shirts, des sous-vêtements. Généralement, vous avez des sous-vêtements été et hiver. Et pour les Russes, je pense qu'on peut leur faire confiance. Ça doit être des sous-vêtements qui doivent te tenir ton service 3 pièces bien au chaud. Ensuite, vous avez les telniachka, et c'est ces fameux petits t-shirts rayés qui sont avec chaque armée qui a sa propre couleur. Voilà, je vous les montre. Et donc, justement, on va regarder. Donc, en noir, c'est les MVD. VDV, comme je vous disais, donc c'est les parachutistes. Donc, Special Force, les forces spéciales, c'est le vert. La Rose Guard, donc ça doit être encore, je pense que ça doit être la police militaire. Et les Marines, c'est en Navy Blue, donc bleu foncé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc les affaires d'été, les affaires en Gorka. Ça doit être le tissu spécial qui empêche l'eau de rentrer. Ensuite, vous avez des ghillies, donc c'est ce que mettent les snipers pour se camoufler. Ensuite, vous avez des vêtements d'hiver, vous avez des vêtements waterproof, en fait c'est des bâches, hein. Et puis le cosplay et reenact. Reenact, c'est les costumes de la Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Afghanistan, et puis il y a le costume, si vous voulez jouer, d'un jeu, merde, comment ça s'appelle? Moi je me rappelle plus du jeu.
Voilà, ensuite vous avez des chapeaux, des panamas et des balaclavas. Le balaclava, c'est l'espèce de cagoule. Mets ta cagoule, sinon tu auras les boules. Ensuite, l'équipement des casques, donc des casques, casque classique, casque avec visière, et puis ça c'est les camouflages que vous pouvez mettre sur les casques. Ensuite, vous avez des vestes tactiques, des systèmes de bretellage, donc militaire. Donc c'est tout le système de bretellage, généralement avec plein de trucs velcro, donc tu peux te coller des poches de tout partout. Et des systèmes de protection balistique, y compris les plaques de protection balistique. C'est-à-dire que là, tu peux te payer non seulement un gilet pare-balles, mais effectivement les protections que tu peux mettre dans le gilet pare-balles. Voilà, et puis d'autres conneries, les patchs, des signes, voilà. Ensuite, équipement, donc des bottes, des sacs à dos. Le sitting mat, c'est généralement une pièce, c'est un bout de plastique isotherme qu'on se met sous les fesses quand on est à la campagne, en forêt, on se met sur une pierre, en hiver il fait froid en Russie, donc c'est pour t'éviter de te geler les glaouis, voilà, en touchant directement. Ensuite, des lunettes, des protections coudes, genoux, des gants, des ceintures, voilà. Des rations, c'est là où on les trouve, donc 18 € la ration, on trouve difficilement plus cher. Ça c'est pas de l'arnaque, hein, je peux vous le dire. Et ensuite, bah voilà, vous avez acheté votre bretellage, vous avez votre protection. Et ben, si vous voulez jouer à l'infanterie classique, vous avez de quoi ranger vos munitions, là, vos chargeurs. Là, pour mettre des grenades, dump pouch, c'est le sac, dump, c'est la poubelle. C'est en fait, une fois qu'on a vidé son chargeur, on le met dans un dump pouch, c'est-à-dire un sac où on met les trucs qui sont vides, puis après, quand on vous redonne des munitions, vous les rechargez, vous les remettez aux bons emplacements. Radio, médical, ça des pochettes diverses pour des officiers, des poches pour des flasques, des instruments, et ensuite du divers. Bah voilà, bah justement, vous parliez de First Aid Kit, donc vous avez des choses à, on va dire, le truc, voilà, pop, et puis hop, vous avez carrément le kit de premier secours de l'armée soviétique en divers trucs, voilà, divers camouflages, et donc il est tout équipé. Donc là c'est pareil, ça peut paraître complètement con, mais je veux dire que si on se casse la gueule et qu'on est bien sûr secouriste, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de petits trucs, et généralement, surtout s'il y a une grosse coupure, bah il y a des scotch, il y a des sparadraps, bah ça peut éviter à quelqu'un de pisser le sang pendant 10 minutes. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Et puis là, bon, vous avez différents trucs variés, enfin, bref. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Il est vraiment extrêmement bien fourni, vraiment super bien fourni, et c'est du vrai matériel de l'armée russe. Donc, des fois, ça coûte cher, mais il y a y compris les derniers casques de l'armée soviétique qui sont entrés en dotation il y a peu de temps. Je vais essayer de vous le retrouver. C'est le modèle, et cherchez sur internet, vous verrez Ratnik. Ratnik, c'est le nom du programme, et vous avez toute une série d'équipements qui définissent l'équipement du soldat russe moderne, donc actuel. Donc voilà, ça c'est le casque moderne russe. Je pense qu'un jour je me le prendrai, histoire de l'avoir. Et donc là vous l'avez avec ce petit support qui permet de mettre soit un système de jumelles, soit un système, une lampe qu'on peut fixer, et qui sont en vente dans le site, hein. Donc voilà. Donc ça c'est le 6B47, et ça se retire, c'est un système de vis, donc ça peut se retirer, et d'ailleurs vous voyez, donc il est avec là, mais dans les, comment dire, dans les camos que vous pouvez mettre dessus, il y a avec ça ou sans ça, donc voilà. Et bien écoutez, c'est terminé, je vous remercie d'avoir regardé ça, à la prochaine, ciao ciao.